Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Il existe un moment dans la vie où tout change, non par hasard, non par chance, mais parce que quelque chose d'invisible décide que vous êtes déjà prêt. Et si je vous disais que ce que vous ressentez maintenant, ce poids silencieux, ce doute que vous n'arrivez pas à expliquer, n'est pas une faiblesse, mais un signe que quelque chose de plus grand est en train de se réorganiser en vous. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez comprendre ici peut alléger quelque chose que vous portez depuis longtemps et peut être pour la première fois, faire en sorte que tout commence à avoir du sens. Maintenant, écoutez-moi calmement. Avant toute chose, vous devez comprendre une vérité simple, mais qui change tout lorsqu'elle est réellement ressentie. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici par hasard. Ce n'était pas simplement une autre vidéo. Ce n'était pas juste un moment perdu au milieu de votre journée. Il existe une énorme différence entre tomber sur quelque chose par hasard et être guidé vers cela. Et ce qui se passe maintenant, pendant que vous écoutez, au fond de vous, n'a rien d'aléatoire. Au fond, vous l'avez déjà ressenti. Ce n'est pas seulement la curiosité qui vous a amené ici. C'est quelque chose de plus silencieux, de plus profond, presque comme une reconnaissance. Vous connaissez cette étrange sensation d'avoir déjà vécu quelque chose auparavant, comme si vous relisiez une partie de votre propre histoire, quelque chose que vous avez écrit autrefois et que, pour une raison quelconque, vous avez oublié. C'est exactement cela, parce que vous portez quelque chose depuis un certain temps. Et ce n'est pas le genre de poids que les autres peuvent voir. Ce n'est pas cette fatigue qui apparaît dans le corps ou que les gens remarquent de loin. C'est plus subtil. C'est là, silencieux, constant, comme si c'était installé au milieu de votre poitrine. Et le plus étrange, c'est que vous vous y êtes tellement habitué que parfois vous oubliez presque que c'est là. Mais vous n'oubliez jamais complètement. Vous le ressentez surtout dans les moments de silence, tôt le matin, avant que tout commence, ou dans cet espace entre une tâche et une autre, quand il n'y a pas assez de distraction pour étouffer ce que vous ressentez vraiment. C'est là que la vérité apparaît sans filtre. Et quand quelqu'un vous demande « ça va », vous répondez automatiquement « ça va », mais vous savez que ce n'est pas vraiment le cas, parce que derrière cette réponse simple, il existe une réalité bien plus complexe que vous n'arrivez pas toujours à expliquer. La vérité, celle que vous évitez de dire à voix haute, c'est que vous êtes fatigué. Mais ne confondez pas cela. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas perdu sans solution. Vous êtes fatigué. Et c'est complètement différent. Il existe une énorme différence entre quelqu'un qui abandonne et quelqu'un qui est simplement épuisé d'avoir porté autant pendant si longtemps. Et peut être que vous vous êtes raconté une histoire à propos de cette fatigue. Peut être avez-vous commencé à croire qu'elle signifie incapacité, retard ou même échec. Mais cette histoire n'est pas complète, parce que malgré tout cela, vous avez continué, même sans applaudissements, même sans reconnaissance, même sans que personne ne voie l'effort silencieux que vous faites chaque jour. Vous avez continué. À ce moment où il aurait été plus facile d'abandonner, vous êtes resté. Ce jour où se lever semblait trop lourd, vous vous êtes levé. Ces nuits où la douleur était intense, vous ne vous êtes pas totalement enfui, même si vous en aviez envie. Vous avez affronté, même en silence, et personne ne l'a vu. Personne n'a pris le temps de reconnaître. Personne ne s'est arrêté pour dire « Je sais à quel point cela a été difficile pour vous ». Mais cela ne rend pas ce que vous avez fait insignifiant.
Au contraire, c'est tout, parce que la partie de vous qui est fatiguée aujourd'hui n'est pas celle qui a échoué. C'est justement celle qui a supporté plus qu'elle n'aurait dû pendant plus longtemps que ce qui aurait été juste. Et même si personne ne l'a vu, cela a été vu. Il y avait une femme, médecin de 52 ans, que nous appellerons Isabelle. Chaque matin depuis des années, elle se levait avant l'aube, enfilait sa blouse blanche avec la précision d'un rituel et traversait les couloirs de l'hôpital comme si elle portait le monde sur ses épaules, parce que c'était exactement ce qu'elle faisait. Pour ses patients, elle était présente, attentive, infaillible. Pour elle-même, elle était absente depuis si longtemps qu'elle avait cessé de remarquer le vide. Pendant 2 ans, une tension s'était installée dans sa mâchoire, une crispation sourde qui apparaissait chaque dimanche soir et ne disparaissait que le vendredi à la tombée de la nuit. Elle l'attribuait au stress, à la charge de travail, à la nature même de sa profession. Elle prenait des analgésiques, continuait, souriait. Mais au fond de sa poitrine, quelque chose d'autre se contractait, quelque chose que les médicaments n'atteignaient pas, un nœud silencieux, installé là comme un témoin qu'elle refusait d'interroger. Un soir de novembre, après une journée particulièrement éprouvante, elle rentra chez elle et s'assit sur le bord de son lit sans même allumer la lumière. Dans l'obscurité, elle porta la main à sa mâchoire et pour la première fois, au lieu de l'ignorer, elle lui posa une question intérieure, presque involontaire. « Qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» La réponse ne vint pas sous forme de mots. Elle vint sous forme de larmes, les premières depuis des années. Et dans ces larmes, une clarté inattendue. Elle avait construit une vie entière autour du soin des autres, en oubliant qu'elle aussi avait besoin d'être soignée. Elle ne quitta pas l'hôpital du jour au lendemain, mais elle commença à changer quelque chose d'essentiel. Elle apprit à recevoir, à accepter de l'aide, à dire non sans culpabilité. 6 mois plus tard, la tension dans sa mâchoire avait disparu, pas parce que sa vie était devenue plus simple, mais parce qu'elle avait cessé de se faire violence pour paraître entière. Ce que le corps porte en silence, l'âme le connaît depuis longtemps. La question n'est pas de savoir si vous avez ce nœud quelque part en vous, la question est de savoir si vous êtes enfin prêt à l'écouter. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui peut complètement changer la façon dont vous voyez ce moment de votre vie. Il y a quelque chose en vous qui n'est pas immobile, qui n'attend pas, qui ne fait pas que réagir à la vie. Il existe une intelligence intérieure, profonde, qui est en mouvement. Même quand tout semble figé, cette partie de vous organise les choses. Et cela peut sembler étrange au début, mais réfléchissez avec moi. Et si cette sensation de confusion, de pause, de ne pas savoir exactement où aller n'était pas une erreur, et si c'était en réalité un processus? Il existe une idée en psychologie, largement explorée par Carl Jung, selon laquelle l'esprit humain n'est pas passif. Il n'est pas seulement un endroit où les souvenirs sont stockés. Il est vivant, intelligent et surtout orienté. Il vous guide peu à peu vers ce que vous avez besoin de devenir. Mais ce mouvement n'est pas confortable. Il ne se produit pas lorsque vous décidez que vous êtes prêt. Il se produit lorsque quelque chose en vous a déjà traversé suffisamment de ruptures. Lorsque vous avez affronté des pertes, des doutes, des peurs, et que malgré tout, vous avez choisi de continuer. C'est là que quelque chose de silencieux commence, une réorganisation. Et de l'extérieur, cela ressemble à de la confusion. Cela ressemble à un retard. Cela donne l'impression que rien ne se passe.
mais à l'intérieur, tout se transforme. Peu. Êtes-vous exactement à cet endroit maintenant, un lieu étrange où vous n'êtes plus celui que vous étiez, mais où vous ne vous sentez pas encore totalement celui que vous êtes en train de devenir. Et cela crée une sensation inconfortable, comme si vous étiez coincé entre deux mondes. Le passé ne correspond plus. Ce qui était familier semble maintenant limité, parfois même douloureux. Mais le futur n'est pas encore assez clair pour vous donner un sentiment de sécurité. Alors vous restez là, au milieu, et ce milieu fatigue, parce que personne ne vous apprend à y faire face. Personne ne parle de cet espace où tout change, mais où rien n'est encore visible. Pourtant, il y a quelque chose d'important que vous devez comprendre. Cet endroit n'est pas une erreur. Cet espace entre ce qui a été et ce qui sera est le point le plus important de tout le processus. C'est là que vous êtes maintenant. Et même si à l'extérieur, vous continuez à fonctionner normalement, à répondre aux messages, à assumer vos responsabilités, à maintenir une apparence de stabilité, à l'intérieur, quelque chose de beaucoup plus profond est en train de se produire. Vous êtes en train de vous réorganiser, de réorganiser ce que vous croyez, ce que vous acceptez, ce que vous méritez, ce que vous ne tolérez plus. Et cela change tout, y compris la manière dont vous vous reliez aux autres. Parce qu'il y a quelqu'un qui, d'une certaine manière, vit encore en vous. Peut être que vous n'en parlez pas souvent, peut être que vous ne voulez même pas l'admettre avec autant de clarté. Mais cette personne apparaît dans des moments inattendus. Une musique, un souvenir, un détail insignifiant que personne d'autre ne remarquerait. Et soudain, elle est là, pas comme avant, mais toujours présente. Et cela aussi fait partie du processus. Mais il y a quelque chose de très important que vous devez comprendre à ce sujet. Quelque chose qui n'est être pas facile à accepter, mais qui peut vous libérer. Cette personne est, elle aussi, dans un processus, même si vous ne le voyez pas, même si elle semble avoir avancé plus vite ou ne pas ressentir les choses de la même manière. Sous la surface, quelque chose est en train de se passer. Parce que lorsque quelqu'un rencontre quelque chose de vrai, cela ne disparaît pas simplement. Cela peut être ignoré pendant un temps, évité, caché derrière des distractions. Mais cela ne s'efface pas. Cela reste là, en silence, jusqu'à être affronté. Et voici le point le plus important dans tout cela. Vous ne pouvez pas mettre votre vie en pause en attendant le temps de quelqu'un d'autre. Parce que ce qui est en train de naître en vous a besoin de vous entier, de votre attention, de votre énergie, de votre décision, de continuer même sans garantie. Parce qu'il existe une version de vous qui est en train de se construire en ce moment même, et cette version n'est pas plus petite, elle n'est pas plus faible. Ce n'est pas quelqu'un qui a perdu quelque chose, c'est quelqu'un qui est en train de devenir complet. Arrêtez-vous un instant, respirez lentement, posez la main sur votre poitrine et sentez le mouvement de votre propre souffle. Inspirez profondément, retenez pendant 3 secondes, puis expirez lentement. Maintenant, posez-vous cette question intérieure, sans chercher à y répondre immédiatement. Qu'est-ce que je porte en ce moment, que je n'ai pas encore nommé? Ne cherchez pas à analyser, laissez simplement la question s'installer dans votre corps. Observez ce qui se produit. Une tension, une chaleur, un léger resserrement quelque part. Cette sensation est une information, pas une menace, une invitation à regarder plus profondément. Prenez encore 2 respirations lentes avant de continuer.
Avant de continuer, si ce que vous entendez fait sens pour vous, si d'une certaine manière ces mots touchent quelque chose en vous, alors faites une chose simple. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez ci-dessous la phrase suivante. Je fais confiance au processus de ma vie. Cela peut sembler petit, mais lorsque vous écrivez cela, vous commencez à aligner votre esprit avec quelque chose de plus grand, et cela a plus d'impact que vous ne l'imaginez. Jusqu'ici, nous avons exploré comment la fatigue profonde n'est pas un signe d'échec, mais le reflet d'une âme en pleine réorganisation intérieure. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste quand vous continuez à fonctionner normalement à l'extérieur, tout en ressentant qu'une transformation silencieuse s'opère au plus profond de vous. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas encore abordé. Pourquoi est-ce que se réveiller à soi-même est souvent l'expérience la plus déstabilisante et la plus nécessaire qu'un être humain puisse traverser? Revenez avec moi. Il y a une partie de vous qui a déjà compris qu'il n'est plus possible de continuer à vivre comme avant. Même si vous essayez, même si certains jours, il semble plus facile de revenir à l'ancien schéma. Quelque chose en vous n'accepte plus ce qui était autrefois normal. Et cela peut faire peur, parce que lorsque ce qui est connu cesse de fonctionner et que le nouveau n'est pas encore clair, vous vous sentez sans repère, comme si vous marchiez sur un chemin qui n'est pas encore entièrement construit, où chaque pas demande plus de conscience, plus de présence, plus de courage. Mais ce que presque personne ne vous dit, c'est que cet inconfort est un signe extrêmement important. C'est le signe que vous êtes en train de vous réveiller à vous-même. Et ce réveil n'est pas toujours beau. Se réveiller signifie voir des choses que vous ignoriez auparavant. Cela signifie reconnaître des schémas, des choix, des relations que vous avez peu, être maintenus longtemps, non pas parce qu'ils étaient justes, mais parce qu'ils étaient familiers. Et le familier a un pouvoir silencieux sur nous. Il réconforte même quand il fait mal. Il retient même quand il limite. Et en sortir exige quelque chose qui n'est pas toujours facile à accéder chaque jour, la conscience. Mais vous avez déjà commencé, même si vous en doutez encore parfois, vous avez déjà commencé. Et c'est exactement pour cela que ce moment de votre vie semble si intense, parce que vous n'êtes plus anesthésié, vous n'êtes plus en pilote automatique comme avant. Maintenant, vous ressentez, vous percevez, vous questionnez, et cela change complètement la manière dont vous vivez tout, y compris l'amour, surtout l'amour. Parce que lorsque vous commencez à vous voir vraiment, vous commencez aussi à percevoir le type de connexion que vous voulez réellement. Et, plus important encore, le type de connexion que vous n'acceptez plus. Et cela peut faire remonter cette personne, encore une fois, pas nécessairement comme quelqu'un qui va revenir, mais comme quelqu'un qui a joué un rôle important dans votre éveil. Parce que certaines personnes n'entrent pas dans notre vie pour rester. Elles entrent pour révéler. Révéler des parties de vous qui étaient cachées. Révéler des sentiments dont vous ne saviez même pas que vous étiez capable. Révéler des vérités que, auparavant, vous n'étiez pas prêt à voir. Et quand cela arrive, l'impact est profond, parce que ce n'est pas seulement à propos de cette personne, c'est à propos de qui vous êtes devenu en vivant cela. Et c'est peu être pour cela que vous pensez encore, que vous ressentez encore, que vous revisitez encore, même en silence. Mais voici quelque chose que vous devez comprendre clairement maintenant. Ressentir n'est pas le problème. Le problème serait d'ignorer ce que ce sentiment
essaie de vous montrer. Parce que tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez ressenti, n'a pas été vain. Même la douleur, surtout elle, a eu un rôle. Elle vous a montré des limites, elle vous a montré jusqu'où vous pouvez vous donner et aussi combien vous devez apprendre à vous préserver. Elle vous a montré ce que vous désirez et ce que vous n'accepterez plus jamais. Et cela, c'est de la croissance, même si cela vient de manière inconfortable. Maintenant, il y a un point délicat ici, et je dois vous en parler avec toute sincérité. Il existe une grande différence entre se souvenir et rester bloqué. Le souvenir fait partie du processus, mais rester bloqué empêche le processus de continuer. Et parfois, sans vous en rendre compte, vous pouvez maintenir vivante une attente, une possibilité, une idée que quelque chose doit encore se produire exactement de cette façon pour que tout ait du sens. Mais et si ce n'était pas le cas? Et si le sens ne se trouvait pas dans le retour, mais dans la transformation? Et si le véritable objectif de tout cela n'était pas de se reconnecter à quelqu'un, mais de se reconnecter à vous-même? Je sais que cette question peut remuer, parce qu'au fond, nous voulons tous que ce que nous ressentons vraiment est une continuité, que ce ne soit pas juste un chapitre, que cela ne s'arrête pas en plein milieu du chemin. Mais la vie ne suit pas toujours le scénario que nous imaginons. Et cela ne signifie pas une perte. Cela signifie une redirection. Il y avait un homme, architecte de 58 ans, que nous appellerons Laurent. Pendant la majeure partie de sa vie adulte, il avait construit des espaces pour les autres avec une précision remarquable. Des maisons, des bureaux, des lieux où les gens viendraient s'épanouir. Mais sa propre demeure intérieure, il ne l'avait jamais vraiment habitée. Il vivait dans les projets, dans les délais, dans l'approbation des clients, et derrière cette efficacité impeccable se cachait quelque chose qu'il n'avait jamais nommé, une solitude profonde, installée comme une fissure dans les fondations d'un édifice, par ailleurs irréprochable. Pendant des années, une douleur sourde s'était logée entre ses omoplates, une tension persistante que les massages soulageaient temporairement, mais ne dissolvaient jamais vraiment. Son médecin n'y trouvait aucune cause physique. Lui continuait à travailler, à produire, à livrer. Il y avait aussi cette relation avec une femme qu'il avait aimée profondément et qui s'était terminée 3 ans plus tôt, sans explication suffisante, du moins selon lui. Il revisitait encore parfois cette conversation manquée, ce point final qui n'était jamais vraiment arrivé. Il attendait, sans vraiment le reconnaître, une clarté qui ne venait pas. Un matin de mars, en dessinant les plans d'une maison familiale, il s'arrêta au milieu d'un trait. Il regardait les pièces qu'il concevait. Un espace pour les repas partagés, une terrasse ouverte sur la lumière, une chambre pour les enfants à venir. Et il réalisa, avec une acuité presque douloureuse, qu'il n'avait jamais dessiné un espace pour lui-même, pas une seule pièce dans sa propre existence. Ce n'était pas un effondrement, c'était une reconnaissance, silencieuse, ferme, incontournable. Il commença à consulter un thérapeute jungien, non pas pour réparer quelque chose, mais pour explorer. 10 mois plus tard, la douleur entre ses omoplates avait disparu, et il avait commencé à dessiner pour lui, pour la première fois, des esquisses, sans client, sans délai, sans validation externe. Ce que Laurent avait compris, c'est que l'on ne peut pas construire pour les autres ce que l'on refuse de s'offrir à soi-même, et que le vide que l'on fuit en s'activant finit toujours par trouver un chemin pour se faire entendre. Cela signifie que quelque chose de plus grand est en train de se préparer.
quelque chose que vous ne pouvez être pas encore voir clairement, mais qui a déjà commencé à se former en vous. Et c'est là qu'intervient un point qui change tout. Vous n'êtes pas en train d'être préparé à accepter moins. Vous êtes en train d'être préparé à reconnaître ce qui est vraiment compatible avec la personne que vous êtes en train de devenir. Et cela demande des ajustements. Cela demande du temps. Cela demande surtout du lâcher-prise. Pas seulement des personnes, mais aussi des versions de vous-même qui n'ont plus leur place dans la vie que vous voulez construire. Et cela fait mal, parce que laisser partir n'est jamais totalement confortable. Mais rester là où vous ne grandissez plus coûte encore plus cher. Alors ce que vous vivez maintenant, cet espace de transition, cet endroit où tout semble indéfini, n'est pas un vide, c'est un champ de construction. C'est là que vous êtes peu à peu en train de vous aligner avec une version plus vraie de vous-même. Et plus vous vous rapprochez de cette vérité, plus tout commence à devenir clair, pas de manière immédiate, mais de manière constante. Vous commencez à remarquer des choix différents qui émergent, des réponses différentes apparaissent, des limites qui se posent avec plus de fermeté, et surtout, une sensation nouvelle qui commence à naître. La sensation que vous n'avez plus besoin de courir après quelque chose qui ne vous reconnaît pas. Parce que ce qui est vrai n'exige pas un effort constant pour exister. Cela coule, cela s'aligne, cela reste sans vous faire douter en permanence. Et c'est exactement ce type de connexion qui commence à se rapprocher lorsque vous vous positionnez dans votre vérité. Mais cela n'arrive que lorsque vous arrêtez de négocier avec vous-même, lorsque vous arrêtez de vous diminuer pour entrer dans un cadre, lorsque vous cessez d'accepter moins que ce que vous savez, au fond de vous, mériter. Et je sais, cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est déjà en train de se produire ici, maintenant, en vous. Et cela change tout. Jusqu'ici, nous avons traversé ensemble la nature du lâcher-prise, non comme un oubli, mais comme une reconnaissance mature de ce qui a accompli son rôle. Dans la réalité quotidienne, cela apparaît quand vous cessez de revisiter mentalement des conversations passées dans l'espoir d'en changer l'issue et commencez à investir cette même énergie dans ce qui se construit devant vous. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas encore pleinement exploré. Comment la conscience de soi transforme non seulement ce que vous vivez, mais ce que vous êtes capable d'attirer dans votre vie. Maintenant, prêtez attention à cela avec plus de profondeur, car c'est ici que beaucoup se perdent sans s'en rendre compte. Il existe un piège silencieux dans ce processus de transformation. Le besoin de tout comprendre immédiatement, de tout nommer, d'expliquer, d'organiser chaque sentiment, chaque doute, chaque absence, comme s'il n'était possible d'avancer qu'une fois que tout serait parfaitement clair. Mais la vérité est que tout n'a pas besoin d'être compris immédiatement pour commencer à avoir du sens. Certaines des transformations les plus importantes de votre vie se produisent justement dans cet espace où vous n'avez pas encore toutes les réponses, où vous ressentez plus que vous ne pouvez expliquer, où il existe un mélange de nostalgie, de doute, d'espoir et une certaine fatigue à essayer de tout organiser. Et vous savez pourquoi? Parce que vous ne faites pas face à quelque chose de superficiel. Vous êtes en train de faire face à des parties profondes de vous-même, des parties qui ne fonctionnent pas avec une logique rapide, des réponses toutes faites, des chemins prévisibles. Ce type de transformation exige un temps intérieur, et ce temps ne suit pas l'horloge. Il suit votre capacité à ressentir, à intégrer, à accepter, et surtout à lâcher prise.
Prenez un moment maintenant. Fermez les yeux si vous le pouvez. Posez les 2 pieds bien à plat sur le sol. Sentez le contact de vos pieds avec la surface sous vous. Inspirez profondément par le nez. Laissez votre ventre se gonfler, puis expirez lentement par la bouche. Encore une fois, inspirez, retenez, expirez. Maintenant, laissez monter en vous une vérité que vous n'avez peut être jamais dite à voix haute, pas pour l'analyser, simplement pour la reconnaître. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je continue de porter par peur de ce qui arriverait si je le déposais? Laissez cette question résonner. Restez avec elle pendant quelques secondes. Respirez encore. Puis, doucement, revenez. Mais lâcher prise ne signifie pas oublier. Lâcher prise ne signifie pas effacer. Lâcher prise signifie arrêter de s'accrocher à l'idée que quelque chose aurait dû être différent de ce qu'il a été. Et cela est l'un des processus les plus difficiles qui existent, parce qu'une partie de vous continue encore à négocier, continue à imaginer des scénarios, continue à revisiter des conversations, des possibilités, des moments, comme si quelque part vous alliez trouver une version où tout s'aligne parfaitement. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Elle ne revient pas pour être corrigée. Elle avance pour être comprise. Et comprendre ne signifie pas justifier. Cela signifie voir avec plus de maturité. Cela signifie reconnaître que tout ce qui a été intense n'était pas forcément durable, que tout ce qui semblait juste n'était pas forcément aligné avec la personne que vous étiez en train de devenir. Et surtout, que tout ce qui s'est terminé n'était pas une erreur. Certaines choses se terminent parce qu'elles ont accompli exactement le rôle qu'elles devaient accomplir. Et accepter cela ne diminue pas ce que vous avez ressenti. Au contraire, cela l'honore. Cela honore l'expérience, honore l'apprentissage, honore la transformation que cela a provoqué en vous. Maintenant, laissez-moi vous montrer un point que vous n'avez peu, être pas encore pleinement perçu. Vous avez changé, et pas qu'un peu, être que vous ne le voyez pas encore clairement, peu être que personne ne s'est arrêté pour vous le dire. Mais vous n'êtes plus la même personne qu'avant. La manière dont vous pensez, ressentez, réagissez, percevez, tout cela a été ajusté en silence. Et ces ajustements créent une conséquence inévitable. Vous commencez à vous éloigner de tout ce qui ne suit pas cette évolution. Et cela inclut des personnes, des dynamiques, des façons de se relier, non pas parce que vous êtes devenu difficile ou trop exigeant, mais parce que vous êtes devenu plus conscient. Et la conscience change tout. Elle vous empêche de faire semblant de ne pas voir. Elle vous empêche d'accepter ce que vous tolériez auparavant. Elle vous empêche surtout de redevenir celui que vous avez déjà cessé d'être. Et c'est exactement pour cela que parfois cette étrange sensation apparaît, celle de ne plus appartenir totalement à ce qui est derrière, mais de ne pas encore se sentir pleinement appartenir à ce qui est à venir. Cet espace est solitaire, mais il est aussi nécessaire, parce que c'est là que vous vous renforcez réellement, sans distraction, sans validation constante, sans dépendre de quelqu'un pour confirmer votre valeur. C'est dans cet espace que vous apprenez quelque chose d'essentiel. Votre présence doit être suffisante pour vous-même, non pas comme une forme d'isolement, mais comme une base. Parce que lorsque vous devenez votre propre fondation,
vous cessez d'accepter des miettes émotionnelles. Vous cessez de vous contenter de la moitié. Vous cessez d'insister sur des connexions qui exigent que vous vous diminuiez pour fonctionner. Et cela change complètement le type de relation que vous attirez. Il y avait une femme, professeure de lettres de 49 ans, que nous appellerons Claire. Pendant des années, elle avait consacré son énergie à nourrir les esprits de ses élèves avec une générosité authentique et rare. Elle aimait profondément son travail, mais dans sa vie privée, elle reproduisait sans le voir un schéma épuisant. Elle choisissait toujours des personnes qui avaient besoin d'être sauvées, et elle s'oubliait dans cet élan de sauvetage, convaincue, quelque part au fond d'elle, qu'aimer signifiait se sacrifier. Après une séparation difficile, une relation de 7 ans où elle avait donné sans compter et reçu sans cesse moins, elle se retrouva seule pour la première fois depuis très longtemps. Et cette solitude lui fit peur d'une façon particulière, non pas parce qu'elle était insupportable, mais parce qu'elle était révélatrice. Dans le silence de son appartement, sans l'urgence des besoins de l'autre à gérer, elle rencontra quelque chose d'inattendu, elle-même, et cette rencontre fut à la fois bouleversante et libératrice. Elle commença à tenir un journal, pas pour raconter ce qui s'était passé, mais pour explorer ce qu'elle avait toujours évité de regarder, la croyance profonde qu'elle n'était aimable que si elle était utile, que sa valeur résidait dans ce qu'elle pouvait offrir, jamais dans ce qu'elle était simplement en existant. Un soir, en relisant ses propres mots, quelque chose se dénoua dans sa poitrine, comme si un poids qu'elle portait depuis l'enfance commençait enfin à trouver un endroit où se poser. 1 an plus tard, Claire ne cherchait plus à sauver, elle cherchait à se connecter, et cette nuance, invisible de l'extérieur, mais immense à l'intérieur, avait tout transformé dans ses relations. Ce que Claire avait découvert, c'est que l'amour qui naît du manque ressemble à de l'amour, mais il en épuise la source. L'amour qui naît de la plénitude, lui, ne demande pas à être prouvé. Il se reconnaît simplement. Maintenant, parlons de quelque chose d'encore plus profond. Il existe une différence fondamentale entre aimer quelqu'un et avoir besoin que cette personne réponde exactement comme vous l'avez imaginé. Aimer est vrai, mais le besoin peut emprisonner. Parce que lorsque vous avez besoin que quelque chose se produise d'une certaine manière pour vous sentir complet, vous remettez le contrôle de votre paix entre les mains de quelque chose qui ne dépend pas uniquement de vous. Et cela génère de l'anxiété, des attentes, de l'usure. Mais lorsque vous commencez à vous remplir de l'intérieur, lorsque vous commencez à vous soutenir émotionnellement, quelque chose change. Vous continuez à être capable d'aimer, peu, être même plus qu'avant, mais vous n'en dépendez plus pour vous sentir entier. Et c'est là le tournant, parce qu'à partir de ce point, vous ne vous connectez plus par manque, vous vous connectez par choix, et les connexions qui naissent du choix sont complètement différentes. Elles ne sont pas chargées de peur, elles ne demandent pas un effort constant pour exister. Elles ne vous font pas remettre en question votre valeur en permanence. Elles se produisent simplement, de manière légère mais profonde, simple mais significative. Et voici quelque chose qui peut transformer la façon dont vous voyez tout ce que vous avez vécu jusqu'ici. Rien de ce que vous avez traversé n'a été du gaspillage, ni le temps, ni le sentiment, ni l'engagement. Tout cela vous préparait. Vous préparez à ce niveau de conscience que vous commencez à atteindre maintenant. Vous préparez à cette capacité de discerner ce qui est réel de ce qui n'est qu'une projection. Vous préparez surtout à ne pas accepter n'importe quoi
simplement parce que cela vous semble familier. Parce que le familier, bien souvent, n'est pas le meilleur, c'est seulement le connu. Et le connu ne vous mène pas toujours là où vous voulez aller. Arrêtez-vous ici une seconde. Respirez. Sentez-vous quelque chose se déplacer en vous, même légèrement? Maintenant, il y a un point très important que vous devez garder en vous. Votre histoire n'est pas en retard. Vous n'avez pas perdu de temps. Vous n'êtes pas resté en arrière. Tout s'est produit au moment exact où vous étiez prêt à vivre et à apprendre de cela. Et même si à certains moments cela a semblé confus, douloureux ou même injuste, il y avait un processus en cours. Et ce processus n'est pas encore terminé. En réalité, il arrive à un point décisif. Un point où vous commencez à comprendre que vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni de courir après la validation, ni d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous commencez peu à peu à vous positionner, et ce n'est pas bruyant, ce n'est pas dramatique, c'est silencieux, mais ferme. C'est cette décision intérieure que personne ne voit, mais qui change complètement la façon dont vous vous déplacez dans le monde. Et quand cela arrive, la vie commence à répondre différemment, parce que vous aussi, vous êtes différent. Il existe une fin en vous qui ne dépend de personne pour être validée. Et cette fin ne se produit pas lorsque tout se résout à l'extérieur. Elle se produit lorsque quelque chose s'organise à l'intérieur. Faites attention à cela. La véritable fin d'un cycle ne vient pas d'une conversation parfaite, d'une explication complète ou d'un retour inattendu. Elle vient lorsque vous cessez enfin d'en avoir besoin pour avancer en paix. Et c'est l'un des mouvements les plus puissants qu'une personne puisse faire dans sa vie. Parce que jusque-là, une partie de vous était encore attachée, en attente, même en silence. Pas forcément en attente de la personne, mais en attente d'une conclusion qui apporte de la clarté, qui valide ce que vous avez ressenti, qui met un point final compréhensible. Mais la vie ne donne pas toujours cela de manière directe. Et lorsque vous comprenez que vous n'avez plus besoin de cette validation extérieure, quelque chose se libère, pas de manière brutale, mais de manière profonde. C'est comme si un nœud serré depuis longtemps commençait peu à peu à se défaire. Et avec cela, une nouvelle manière de voir les choses apparaît. Vous commencez à regarder en arrière sans le même poids, sans le besoin de revivre, sans cette charge émotionnelle qui semblait auparavant inévitable. Vous vous souvenez, mais vous ne vous attachez plus. Vous reconnaissez, mais vous ne vous perdez plus. Et cela ne signifie pas que ce n'était pas important. Cela signifie que cela ne vous domine plus. Et il y a une immense liberté dans cela. Une liberté silencieuse, mais profondément transformatrice. Parce que, maintenant vous pouvez occuper votre propre espace avec plus de présence. Vous n'êtes plus divisé entre ce qui a été et ce qui aurait pu être. Vous commencez enfin à être entier dans ce qui est. Et cela change complètement l'énergie que vous émettez. Vos choix deviennent plus clairs, vos décisions plus fermes, vos limites plus naturelles. Vous n'avez plus besoin de vous expliquer constamment, ni de vous justifier, ni d'essayer de convaincre qui que ce soit de votre valeur. Vous savez simplement, et quand vous savez, le monde autour de vous commence à se réorganiser. Les personnes qui ne sont pas alignées s'éloignent naturellement. Les situations qui n'ont plus de sens cessent de se maintenir. Et en même temps, de nouvelles possibilités commencent à émerger.
pas de manière forcée, mais comme une conséquence, comme une réponse, comme un reflet de ce que vous êtes devenu. Et voici l'une des plus grandes vérités que vous pouvez emporter avec vous à partir de maintenant. La vie ne répond pas à ce que vous désirez, elle répond à ce que vous êtes capable de soutenir. Si vous soutenez le doute, elle vous donne plus de doute. Si vous soutenez l'insécurité, elle la renforce. Mais lorsque vous commencez à soutenir la clarté, la valeur, la présence, la vérité, tout change. Ce n'est pas immédiat, mais c'est inévitable. Parce que vous cessez de chercher à l'extérieur ce que vous commencez à construire à l'intérieur. Et cette construction, personne ne peut vous l'enlever. Personne ne peut l'interrompre. Personne ne peut l'invalider. Elle est à vous. Et elle a été construite exactement dans les moments où personne ne regardait, dans ces jours difficiles, dans ces choix silencieux, dans ces moments où vous avez décidé de continuer, même sans savoir exactement comment. Et tout cela vous a amené ici, à ce point où vous n'êtes plus la personne d'avant, et vous n'êtes plus non plus cette version qui acceptait moins que ce qu'elle méritait. Vous avez traversé, même en pensant à plusieurs moments que vous étiez immobile, même en ressentant que vous n'avanciez pas. Vous avez traversé. Et maintenant, quelque chose de nouveau commence à se former. Peut être pas encore totalement visible, peut être encore à travers de petits signes, mais déjà présent dans la façon dont vous pensez, dans la façon dont vous vous positionnez, dans la façon dont vous voyez. Et cela est le début d'une nouvelle phase. Une phase où vous n'avez plus besoin de courir après ce qui ne vous reconnaît pas, où vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur pour être choisi, où vous n'avez plus besoin de diminuer votre essence pour maintenir quelque chose qui n'est pas vrai. Maintenant, vous vous retrouvez, et lorsque cela arrive, tout ce qui est réel commence à se rapprocher, sans effort excessif, sans usure constante, sans doute permanent, parce que ce qui est juste ne confond pas, ne blesse pas de façon répétée, ne vous fait pas remettre en question votre valeur. Cela s'aligne, cela reste, cela construit avec vous, et peut être, juste peut être, que tout ce que vous avez vécu jusqu'ici a été exactement ce qu'il fallait pour vous préparer à cela, non pas pour revenir au passé, mais pour être enfin prêt pour quelque chose de différent, quelque chose de plus léger, de plus vrai, de plus entier, et cette fois, en commençant par vous. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'Esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.